Bien le bonsoir les Blaugrana, à ce rythme-là, on aura deux FC Barcelone la saison prochaine, une équipe type, un 11 titulaire de joueurs, mais aussi un 11 d'entraîneurs, parce que ça y est, tous les 4 matins, on a un nouvel entraîneur qui est annoncé du côté du FC Barcelone. Quand c'est pas Hansi Flick, c'est Tuchel, quand c'est pas Tuchel, c'est Luis Enrique, qui par miracle pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Quand c'est pas Luis Enrique, accrochez-vous bien, maintenant, on nous parle de Inzaghi, mais où ils sont allés chercher cette information? Même si, bien évidemment, le coach reste compétent, je ne dis pas le contraire. Les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On va se plonger dans une nouvelle vidéo actualité, vous et moi, pour faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On va parler notamment de probables recrues, le Barça qui s'est informé sur Joao Pedro, ou encore le dossier Xavi qui fait toujours parler, malgré que ce dernier a annoncé son départ. Bref, les Blaugrana, si ce contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis, on se plonge directement dans l'actualité avec cette information. Et ça concerne le probable futur sponsor du FC Barcelone. Bon, est-ce qu'il faut ajouter un commentaire à ça? Je pense que le screen parle de lui-même. Personnellement, je n'en veux pas. Après, d'un côté, s'ils alignent la plata, s'ils alignent l'argent et qu'ils payent plus que Puma, Nike, Adidas, etc. Bon, si ça peut nous aider à nous relever, les gars, 1 ou 2 saisons sous Hummel, ça vous va ou... Non, franchement, j'ai même pas envie de jouer 2 mois sous Hummel. La marque de fou furieux, on est un club de D2 ou quoi? Non, personnellement, c'est pas une marque qui me donne énormément envie. Après, vous savez déjà mes avis sur ce genre de choses-là. Si c'est bénéfique au club, on fera avec. Moi, je veux voir du beau football. Que sur le maillot, c'est écrit Hummel, Nike, Puma, Samsung, Cristalline ou je ne sais quoi. Ça, c'est secondaire. Je priorise quand même ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, si sur le terrain, on affiche le même niveau que ces dernières saisons-là et surtout que cette saison-là, sans un jeu cohérent et tout, et que en plus de ça, on est vêtu de tenues portant le nom de Hummel, c'est humiliant, j'ai envie de vous dire. J'ai même pas fait exprès de faire ce jeu de mots, c'est vraiment humiliant. Imaginez ce niveau avec un maillot Hummel, mais non, mais ça colle pas ensemble, ça sera réellement humiliant. Donc, avec du beau jeu, moi, je m'en fous de ce qu'il y a écrit sur le maillot, on va pas se mentir, je priorise ce qui se passe sur le terrain. Dites-moi, vous, de votre côté, les Blaugrana, qu'en pensez-vous de Hummel, probable futur sponsor du FC Barcelone, nous rapporte Gérard Romero. Cette marque-là serait le plan B du Barça si les négociations avec Nike et Puma venaient à tomber à l'eau. Je vous lis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un peu comme moi tant qu'il y a du football sur le terrain? Bah, s'il faut jouer avec une marque quelconque, c'est secondaire. Ou est-ce que pour vous, non, même si tout se passe bien sur le terrain, on veut quand même un bon sponsor? J'ai hâte de vous lire les Blaugrana. Maintenant, vous savez mon avis et on va passer au dossier Xavi qui refait parler de lui car apparemment, selon certains journalistes, ils nous ont rapporté aujourd'hui que Laporta aurait sous-entendu à Xavi de continuer ne serait-ce qu'une saison de plus. Seigneur, j'espère que c'est faux, j'espère que ce sont des conneries parce que Xavi, je vous mens pas, même si des fois je vois du bon dans ce jeu du Barça, mais je n'en peux plus. Genre quand on gagne, je sais pas, rien que ces derniers matchs-là, il y a eu des choses critiquables de la part de Xavi, même quand ça se passe bien. C'est-à-dire que même quand ça se passe bien, on a des choses à lui reprocher. C'est ça qui est pas normal. C'est que même quand le Barça va gagner 3 ou 4-0, le gars, je sais pas, il va te sortir un attaquant pour un milieu de terrain. Là, récemment, le commentaire qui est resté dans ma tête, c'est, comment il s'appelle? C'était samedi soir, je crois. Non, c'était samedi à 16h, le dernier match samedi à 16h, c'est quand Da Fonseca il dit Xavi, c'est samedi soir, laisse-nous profiter du football, voilà, t'es en train de mener, t'es en train de gagner, joue au football. Le gars il sort un attaquant pour mettre un milieu de terrain, mais qu'est-ce que tu fous? Laisse-nous regarder du ballon, bon sang. Même les commentateurs ils en ont marre de sa façon de voir les choses qu'on comprend absolument pas. T'es en train de gagner, au lieu de nous proposer du Joga Bonito, t'es là, tu sors un attaquant pour mettre 15 défenseurs, tu fais rentrer Oriol Romeu alors que tu gagnes 16-0. On comprend pas trop là où il veut y aller. Personnellement, je suis arrivé à la limite avec Xavi. J'espère que c'est totalement faux, que Laporta ne veut absolument pas le prolonger et j'espère que ce communiqué par contre qu'il est bien vrai. Sport nous dit Xavi a pris sa décision et il ne reviendra pas dessus. Il n'y a absolument aucune chance qu'il reste malgré les tentatives de Laporta et Just de le garder. Bon, on verra en fin de saison ce que ça donne, mais je commence déjà à souffler si soi-disant Laporta fait le forcing pour le garder, ce qui m'étonnerait fortement, mais je tomberai de haut. Passons maintenant à une information mercato. Mundo Deportivo nous rapporte les statistiques de Pau Victor, un jeune joueur venu en prêt de chez Girona. Pau Victor, 22 ans, a marqué 14 buts et a fourni pas moins de 4 passes décisives, le tout en 22 matchs pour le Barça Athletic cette saison. Si le club décide de l'acheter, il faudra payer la clause libératoire de 3 millions d'euros à Girona. C'est vrai que statistiquement parlant, il a l'air intéressant. Si on devait parler aussi physiquement parlant, il ressemble un peu à Gavi ou il y a des airs vite fait. Vite fait. Franchement, je vois quand même une légère ressemblance entre lui et Gavi. Bref, ça c'est qu'un détail, on en a rien à foutre, on va pas aller acheter tous les sosiers de Gavi non plus. Mais vous m'avez compris, statistiquement parlant,
c'est plutôt pas mal. À voir si le Barça Athletic décide d'acheter ce jeune joueur à Girona en faisant sauter sa clause libératoire qui s'élève à 3 millions, ou est-ce qu'il jugera pas ça nécessaire et qu'il retournera du côté de Girona. Toujours dans la page Mercato, Greenwood, bon, on aime ou on n'aime pas l'homme en dehors des terrains. Moi, je vous mens pas, je veux pas trop donner mon avis sur cette histoire-là parce que j'ai tout simplement pas suivi. Pour être sincère avec vous, je n'ai pas les tenants de cette histoire-là, donc je préfère pas m'exprimer tout simplement pour ne pas dire de bêtises. Du coup, Greenwood, je sais qu'il a été dans la sauce il y a un certain temps, je n'ai pas suivi pourquoi concrètement il a été dans la sauce. En attendant, selon The Athletic, le Barça s'intéresse à lui. Dites-moi dans les commentaires les Blaugrana s'il vous intéresse ou pas. Moi, au dernier match de Getafe face au Barça, j'ai vu des bonnes choses en ce joueur. Il a cette fougue-là, il a quelque chose quand même, il a du ballon. Maintenant, à voir humainement parlant si c'est quelqu'un de bien ou pas. Comme je l'ai dit, je préfère pas me prononcer étant donné que je ne connais pas trop l'histoire. Je vous laisse vous dans les commentaires me dire un peu ce qu'il en est. Est-ce que ce joueur vous intéresserait ou pas? Passons maintenant à un joueur de Brighton. Gérard Romero rapporte que le Barça s'est renseigné auprès de Brighton pour Joao Pedro. On va terminer cette vidéo actualité par une grosse page sur les entraîneurs. 3 entraîneurs, bon, 2 noms qui reviennent assez souvent et un nouveau nom que j'ai déjà leak durant l'intro de cette vidéo. Mais commençons par cette information concernant la page des entraîneurs. Gérard Romero nous rapporte qu'au sein du club, il y a des gens qui veulent attendre un peu avant de prendre la décision concernant le prochain entraîneur, au cas où il y aurait un grand mouvement d'entraîneurs en Europe. Ils veulent que Luis Enrique fasse partie des options. Bon, en fait, ce qu'ils espèrent, c'est que le Paris Saint-Germain soit éliminé dès les 8e ou les quarts de finale de Ligue des Champions et que, comme à leurs grandes habitudes, eh ben, ils chassent l'entraîneur en premier lieu avant de remettre en question leur façon de faire. Ils préfèrent tout jeter sur l'entraîneur et changer d'entraîneur. Peut-être que le Barça espère ça et ensuite jeter leur dévolu sur Luis Enrique pour essayer de le ramener du côté de la Catalogne, lui qui a déjà entraîné le FC Barcelone par le passé. Seulement, je pense que le club ne doit pas rester sur des si jamais lui venait à quitter, si jamais lui... Non, pour moi, tu dois avoir un projet clair. Après, je peux comprendre, c'est Luis Enrique quand même, je peux comprendre que Laporta pourrait en faire l'un de ses favoris, mais tu ne peux pas te reposer sur un si quand tu es aux commandes d'un club comme le FC Barcelone. Passons à celui qui fait le plus parler de lui, et c'est Hansi Flick. Gérard Romero, toujours lui, nous rapporte que Hansi Flick est obsédé à l'idée d'entraîner Barcelone. C'est lui qui a demandé à Pini Zahavi de se rendre à Barcelone pour faire pression sur le club. Et pour terminer cette page sur les entraîneurs et cette revue de presse du côté de la Catalogne, on termine par cette information-là. Inzaghi intéresserait le FC Barcelone, les Blaugrana. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une petite cassure entre Inzaghi et le Barça. Mais en soi, ça reste du foot. Je vous mens pas, de mon côté, il n'y a pas forcément de cassure. C'est du foot, c'est du sport. Le gars, il entraîne une équipe. S'il faut qu'il joue bloc bas, bah, il jouera bloc bas. S'il faut qu'il joue bloc haut, qu'il gagne ou qu'il soit malin et tout, c'est comme ça. C'est le foot. Quand c'est de notre côté, on est bien content que ça arrive. Quand c'est pour les autres, souvent, on a tendance à un peu plus pleurnicher. C'est pas trop mon cas. J'essaie de rester objectif. Donc, il n'y a pas forcément de cassure avec ce coach-là. Mais je ne vois pas pourquoi l'Inter le laisserait partir, sachant qu'il a quand même de bons résultats avec l'Inter. C'est ça le truc. À l'annonce de cette nouvelle-là, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ouais, mais Inzaghi si, Inzaghi ça, quoi Inzaghi si ?» Certes, c'est pas celui qui a l'ADN et qui se rapproche le plus du côté du FC Barcelone, mais moi, quand je regardais un match de l'Inter, on va pas se mentir, je m'ennuie pas forcément. Et puis, statistiquement parlant, c'est loin d'être dégueulasse. C'est même favorable à Inzaghi, ce qu'il fait. Il fait du bon boulot du côté de l'Inter ces dernières saisons-là à la tête de l'Inter. Donc, ça reste un bon entraîneur. Maintenant, moi, j'aimerais quand même un petit Hansi Flick, ou bien, dans mes rêves les plus lointains, un Klopp qui décide de ne pas faire son année blanche, quoi, et venir du côté du Barça. Ça serait dans les rêves les plus lointains. Les phénomènes, dites-moi ce que vous en pensez d'Inzaghi au FC Barcelone. J'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette vidéo actualité. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.